Alors aujourd'hui, ça va être fabrication des écrous de roue qui sont là, parce qu'il m'en manque plein. En fait, il y en avait, quand on l'a ramené, il n'y avait que 2 écrous par roue sur les 8. Voilà un gros montage pour le roulement à billes. Là, je viens de finir d'assembler le viscocoupleur. Et donc, il n'y a plus qu'à faire autour une pièce en usinage autour de ça. Donc, par chance, j'ai trouvé une chute en acier qui est du bon diamètre. Il faut un diamètre 170 intérieur. Donc là, il n'y a plus qu'à dresser la surface et puis allez-y. C'est parti. Donc je viens de mettre la cloche sous pression en mettant ici de l'air comprimé à 1 bar 5 via un trou que j'ai fait ici et un raccord push-in. Et ça permet de faire le test d'étanchéité des joints SPI. Parce que malheureusement, bah, c'est une pièce qui a tendance à monter en pression assez fort et là on voit déjà les anciennes fuites qui étaient tout autour avant ici. Là. On voit plein de fuites autour. Et voilà la transmission bah, qui est plaquée contre le carter. Donc on voit bien que le roulement ici, enfin cette pièce-là, est tenue par le roulement, qui lui est tenu par cette espèce de grosse bague qui est vissée au carter. Ici aussi, donc le but c'est de lever la boîte avec un cric, une barre, et d'abord de défaire les 2 chapeaux de chaque côté. Voilà. Donc en fait on va se passer des cardans avant. On va le transformer de 4 roues motrices à 2 roues motrices pour éviter d'avoir trop d'efforts sur les moyeux de roue. Parce qu'il n'y a pas de différentiel, en fait il y a un différentiel central, mais il n'y a pas de différentiel entre les roues avant gauche et arrière gauche par exemple. La seconde, là c'est bon. Troisième. Quatrième. Et enfin, la cinquième. On le moteur. Voilà, tout ce petit monde est bien réglé maintenant. Voilà. Le moteur est un peu lourd, donc pour lever le bloc, j'ai juste rajouté ça. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Et on a gagné bien, je dirais, 50-70 kg de vent par rapport à la flèche devant. C'est une bonne pelleteuse, hein, c'est une bonne mini-pelle, la Phoenix 400, mais bon, elle est un peu légère de l'arrière et c'est vrai que des fois, lui rajouter du poids, c'est pas mal non plus. Voici la dernière pièce de la transmission, donc c'est le cardan qui relie la boîte au moteur, tout simplement. Enfin, le visco-coupleur au moteur. Donc pour ça, j'ai la coopérative agricole qui m'a passé à côté du cardan à souder, si je puis dire. En fait, c'est des cannelures à rallonge qu'on peut souder. Donc là, voilà le côté femelle, et le mâle est dans le tour, voilà. Donc un nouveau tour ici. Un Cazeneuve 575 de 1,50 m d'entrepointe. Très belle machine. Qui nous permettra du coup de faire du plus gros et du plus précis aussi.
m'a tout défoncé au passage. Ça a tiré sur les vis. C'est pas beau, hein? Voilà. Il a cassé en deux, j'ai rarement vu ça.